revoilà en haut du phare de l'île de Bas. Nous avons monté les 198 marches pour avoir ce panorama sur toute l'île. Nous sommes toujours avec Laetitia Fili de l'association À Fer et à Flot. Alors Laetitia, parlez-nous un petit peu de cette île de Bas. Combien de personnes vivent ici chaque année ? Alors l'île de Bas, elle compte à peu près 500 habitants permanents donc à l'année, mais il y a à peu près les 2/3 des habitations ici qui sont des habitations secondaires. Donc en été, la population est multipliée par 3, voire plus, par 4 parfois. Et alors les habitants qui vivent ici ont une particularité, ils font beaucoup d'agriculture. Oui, c'est vraiment la particularité de l'île de Bas. C'est une île qui est très agricole, d'ailleurs on peut le voir derrière nous, le patchwork de culture. Et c'est vrai que les habitants donc vivent de l'agriculture, de la pêche, de la récolte d'algues et du tourisme, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on cultive comme légumes ici alors ? Alors, ce qui prime, c'est vraiment la diversité des cultures. Sur une même parcelle, on va avoir plusieurs cultures dans une même année. Donc on va avoir bien sûr la pomme de terre au printemps. Et puis ensuite, on peut planter de la carotte, du fenouil. Et l'hiver, c'est du chou-fleur. Donc quand on vient en tant que touriste, on peut venir déguster les légumes selon les saisons de l'île de Bas. Et qu'est-ce qu'on peut venir faire aussi ici ? Qu'est-ce qu'on peut venir découvrir ? Alors cette île, elle est très riche, elle fait 3,5 km de long sur en moyenne 800 mètres de large. La plus grande largeur, c'est 1,5 km. Donc le tour de l'île fait 14 km. Il y a beaucoup de sentiers qui se prêtent à des superbes balades. On peut louer des vélos et puis on peut, comme nous, monter en haut du phare pour avoir ce magnifique panorama. Il y a aussi un jardin exotique qui date de la fin du 19e siècle, qui est magnifique sur la pointe est de l'île, le jardin Georges de la Selle, qui offre aussi des superbes panoramas sur le chenal entre Roscoff et l'île de Bas. Et alors vous, quand vous venez avec les touristes pour les excursions à Fer et à Flot, qu'est-ce que vous leur montrez de particulier alors aux touristes ? Il y a des monuments peut-être à découvrir ? Alors souvent on se donne un point de rendez-vous à l'église paroissiale de l'île de Bas et puis on va aller à travers les chemins d'exploitation et puis sur la côte leur montrer justement la diversité des cultures ici et puis la vie sur l'île, leur montrer comment vivent ses habitants, d'où provient l'eau, comment sont transportés les matériaux, les véhicules, etc. Et alors quand on est touriste, est-ce qu'on vient pour la journée, pour la semaine ? Il y a de quoi s'occuper ici ? Alors l'idéal, c'est d'y consacrer au moins une journée. Une demi-journée, c'est un petit peu court pour vraiment prendre son temps de découvrir l'île. Mais il y a beaucoup de vacanciers qui viennent aussi séjourner une semaine sur l'île de Bas. Oui. Alors il y a une différence de paysage. Derrière, on est sur des dunes. Et puis de l'autre côté, par contre, c'est beaucoup plus rocheux. Donc on peut vraiment faire des balades très différentes. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment deux parties. Une partie qui est beaucoup plus sableuse avec des dunes. C'est la partie près du jardin, le côté est de l'île, et puis cette côte où on est plutôt côté ouest qui est beaucoup plus rocheuse avec le trou du serpent par exemple qui est à l'extrémité ouest de l'île. C'est un rocher et qui peut faire penser aux écailles d'un serpent. C'est la légende en fait ici à l'île de Bas. On dit que Saint Paul Aurélien a sauvé les habitants de l'île de Bas d'un dragon qui terrorisait cette population, donc en le projetant dans la mer avec son étole. Et donc on a effectivement la légende et l'étole de Saint Paul Aurélien qui se trouve dans l'église paroissiale de l'île de Bas et puis cet endroit, le Toulard-Sarpente, à l'ouest de l'île. Et alors on le disait tout à l'heure, mais on n'est pas loin de Roscoff. Il faut combien de temps pour faire la traversée ? Alors la traversée dure entre 10 minutes et un quart d'heure. Roscoff, c'est un port à marée, donc il faut faire attention aux horaires de marée pour savoir si on part ou si on arrive justement au vieux port ou alors si on est obligé d'emprunter l'estacade. C'est un pont qui fait à peu près 600 mètres de long, qui a été édifié en 1970, donc pour pouvoir justement garder toujours un lien entre Roscoff et l'île de Bas, même lorsque la mer est basse. Et alors il y a des rotations très fréquentes du coup. Alors surtout en cette période, oui effectivement, les bateaux se relaient, il y a au moins un bateau toutes les demi-heures, voire plus, quand la fréquentation est importante. Et merci beaucoup Laetitia Fili en tout cas pour cette découverte de l'île de Bas. On vous invite à venir découvrir cette île ici dans le nord du Finistère. Pour plus d'informations, vous avez aussi le site d'À Fer et à Flot. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel Instant été. Merci.